tous, 100% pas pro. L'émission qui met l'inconnu à l'actu et qui vous permet de suivre la saison de votre équipe favorite. 100% pas pro. 100% pas pro. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. On me reproche souvent d'oublier mesdames. J'espère que vous allez tous bien. C'est donc votre rendez-vous hebdomadaire 100% pas pro, l'émission qui met les inconnus à l'actu. J'ai en face de moi Ridwan Abdi, donc je suis ravi de t'accueillir. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très très bien, je te remercie d'être là. Comme je le dis et j'ai l'habitude de le dire, 100% pas pro, c'est donc l'émission qui met en lumière ceux qui font briller nos dimanches pluvieux. Donc je le répète encore une dernière fois, ravi d'être parmi vous. Invité de qualité, programme riche, comme notre table, parce que c'est la première fois que notre invité nous ramène à manger. Ça me fait plaisir et je tiens à le souligner. Merci à toi. Programme riche, invité de qualité et surtout beaucoup de choses à dire. À ma gauche, Hakim, on the road encore. Comment tu vas ? Tout le monde n'a pas la ref ou pas ? Non, ils l'ont pas tous. C'est quoi ? Bah, c'est Shrek. C'est Shrek. Mais écoute, ça va super. Franchement, très content de revenir et très content de l'invité qu'on a aujourd'hui. Alors, t'es pas bougon avec les résultats qu'il y a eu ce week-end ? Ah si, il y a eu beaucoup de mauvais résultats. Beaucoup de mauvais résultats. Bon, je te vois avec le sourire taquin, j'espère que ça te fait pas plaisir qu'il y ait des mauvais résultats. Oh, certains si. Non, ça c'est pas terrible, Merci de ta franchise parce que moi je suis un menteur. J'ai aussi Redouane qui se régale. Il me fait un petit signe de la main. Il n'y a pas de micro pour l'instant, mais tout va bien. Il n'y a pas envie de parler. On parle pas la bouche pleine. Il a bien raison. Shems, comment tu vas, Shems ? Bah écoute, très très bien. Et toi, Sofiane ? On dit souvent que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Où est mon téléphone, Shems ? Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que tu me donnes un téléphone. Écoute, t'as marqué ce week-end, on en reparlera. Du coup, je te pardonne. Comment ça va ? Bah écoute, très très bien. Comme Hakim l'a dit, beaucoup de rebondissements, donc on a hâte d'en parler. Bah écoute, ça me fait plaisir. Et du coup, je présente l'invité, Ridwan Abdi, actuellement éducateur et joueur à l'Olympique d'Em. Déjà, est-ce que t'es à l'aise ? Très à l'aise, très content de venir ici. Je te remercie en tout cas toutes les personnes présentes autour de la table de m'avoir invité. Je suis très très content d'être là en tout cas pour parler foot. Plaisir partagé. Ouais. Merci beaucoup. J'ai des petits mots pour les absents qui nous écoutent. Forcément à coup sûr, commençant par Ismaël, en terminant par Laura et en faisant une bascule vers Riyad, en espérant que vous allez tous bien. Donc je sais que vous nous enverrez des messages à n'en pas douter. Pour le contenu de l'émission aujourd'hui, comme à son habitude, l'Amatour, où on fera un tour, donc je t'explique un petit peu, Redouane, on fait un tour global des rencontres du secteur avec des équipes qu'on a ciblées nous-mêmes. Encore une fois, je le lance pour nos auditeurs, ne pas hésiter à nous contacter directement si y a des choses à dire, des choses dont vous voulez parler ou des choses dont vous voulez que vous voulez aborder, d'accord ? N'hésitez pas. Et sinon, pour ça, il faut pas hésiter tout simplement à nous contacter par téléphone au 03 20 73, et je vois plus le numéro, 73 59 00. Moi, je tiens à rebondir aussi. Il y a des places aussi à gagner. Lille Dynamo Zagreb, offert par notre partenaire Tech Deal Pro. Donc ce soir encore, c'est encore vous les gagnants, donc n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 03 20 73 59 00. Tu as lancé le live, Valentin. On a la chance aussi d'avoir Valentin, expert Twitch, qui est venu. On va essayer de se développer. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent. Je dis toi, il n'y a pas de secret. Et donc on est visionnable. Ça se dit comme ça, les gars ? Ouais. On est visible ? Ouais, ça se dit, on comprend. Ça se comprend. Ouais. Donc, on est visible sur le Facebook, donc 100% pas pro. Donc, ne pas hésiter directement à nous suivre si vous voulez nous voir. Il y a déjà 5 petites personnes qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à venir. Et normalement, je t'attends, Jamel, puisque tu m'as promis que tu allais nous suivre. Les gars, on lance ce petit tour de table avec l'Amatour ? Bah écoute, on y va. On commence avec l'Amatour. On va directement. On va commencer par Wascal cette semaine. La semaine dernière, on avait commencé par le RCR. On change un peu. On va commencer avec Wascal. Wascal qui s'est déplacé à Bischheim. Une défaite 2-1. Une défaite 2-1 à l'extérieur du coup pour Wascal. Défaite qu'il y avait déjà eu en Coupe de France. Il y a eu un petit coup de mou en ce moment sur les résultats à Wascal.
C'est d'abord l'équipe locale qui a ouvert le score à la 29e minute. Ensuite, il y a eu l'égalisation de Wascal par l'intermédiaire de Boardja à la 57e. Désolé. Et ensuite, en toute fin de match, après comme un match très haché, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes, énormément de cartons jaunes. Il y en a eu au total 2, 4, 6, 8. Et il y a eu 3 rouges. Ah ouais. Ouais, il y a eu 2 rouges côté locaux, un rouge côté Wascal. Du coup, c'était un match quand même qui s'est disputé dans les toutes dernières minutes, puisque le 2-1 a été marqué à la 90e minute, donc en toute fin de match. Et du coup, une victoire scellée 2-1. Du coup, défaite de Wascal. Actuellement, au classement, ça n'a pas changé grand-chose pour Wascal. On revient, donc tu disais effectivement Hakim met 3 cartons rouges. C'est assez cocasse parce qu'il y a 2 semaines on parlait de ça avec Anthony, que je salue, directeur sportif de Wascal. Grand salut à lui. Et ouais, franchement, on avait rebondi sur ça d'ailleurs, on avait parlé que ce soit la possibilité du terrain ou autre. Là, en l'occurrence, c'était vraiment une pelouse naturelle, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu plus d'erreurs, plus de jaunes et plus de rouges, mais ça reste quand même assez inhabituel pour des rencontres de ce niveau-là. Donc je tenais quand même à le souligner. Et sinon, comme je disais, ça change pas grand-chose sur le classement de Wascal. Ils sont 10e, ils ont encore 6 points d'avance sur la dernière place. Donc, résultat pas plus alarmant que ça, on va dire. Est-ce que, Ridan, tu suis un petit peu les résultats des équipes dans lesquelles tu aurais pu jouer ? Oui, je regarde tous les équipes du secteur, en tout cas, on regarde à chaque fois, avec sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou autre, on est tous branchés. Maintenant, la formation, elle est hyper accessible. Donc, même parfois, sans le vouloir, tu vas tomber sur le résultat. Mais ouais, c'est intéressant de voir un petit peu les clubs du secteur. On suit un peu tout le monde. Et de voir les résultats du week-end, c'est important. T'as des amis à Wascal, sans indiscrétion ? À Wascal, non. Je connais juste l'entraîneur adjoint qui est Mamadou Dia, à qui je passe un grand bonjour, qui m'a eu étant jeune joueur. Donc ouais, c'est la personne que je connais. Ouais. À Croix. On fera un petit retour en arrière sur ton parcours. Et encore une petite question, je me permets, Hakim, excuse-moi, je déborde toujours et c'est pour ça qu'on termine jamais, mais on m'a promis qu'on allait terminer à l'heure parce qu'il allait avoir des buzzers. On les a ramenés ou pas, Ridan, les buzzers ? Ah, il les a oubliés. C'est les aléas du direct. Edouard, ça arrive à 21h20. Non, je rigole. Ça va, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, donc on n'a pas grand besoin des buzzers. Ouais, on sera concis. Mais par rapport à ça, je voulais savoir, t'as jamais eu de touche avec Wascal ? Parce que finalement, t'as le niveau. Non, j'ai jamais eu de touche avec Wascal. Après, le niveau, ça, je sais pas. Je sais pas, ça reste quand même un niveau qui est maintenant très très élevé, même surtout avec, je veux dire, le développement du foot amateur. Ça reste quand même un niveau qui est élevé. J'ai des connaissances à moi du secteur qui peuvent jouer à ce niveau-là, qui ont joué à ce niveau-là. Donc forcément, en toute humilité, c'est un niveau que moi, maintenant, actuellement, je pense qu'il faut travailler encore plus pour y aller. Ouais. Ok. Bon, on te remercie pour ton humilité qui te caractérise si bien. Quelque chose à dire, Shams, t'avais peut-être fini sur Wascal, Hakim ? Non, je voulais finir sur Wascal parce que côté terrain, c'était pas bien fou ces derniers temps, mais j'ai aussi des infos côté Vite Club. Je sais pas si vous étiez au courant ou pas du tout. Du côté de Wascal ? Ouais, du côté de Wascal. Écoute, il y a tant qu'on n'en sait pas, je sais pas si c'est vraiment avéré, Hakim, donc tant qu'on n'en sait pas, c'est peut-être mieux de... Ouais, non, on peut botter en touche, il n'y a pas de souci là-dessus. Vaut mieux être sûr avant de parler. Oui, voilà. Donc on sait pas, en tout cas, tout notre soutien à Anthony au travail qui est fait actuellement puisqu'il y a beaucoup de travail. Quand on reconstruit un club, c'est un club, faut pas oublier, il y a quelques années qui était en grande difficulté. Ça parlait d'avoir un repreneur il y a 2-3 ans. Alors forcément, quand on construit, ça prend du temps. C'est sûr. Et détruire un château de cartes, c'est beaucoup plus rapide que de le mettre en place. Donc, à part si t'avais quelque chose de sûr, sinon on peut... C'est tout pour moi. Je te remercie, Hakim, de ton investigation. Et c'est tout pour Wascal. Est-ce qu'on enchaîne, du coup ? De l'autre côté, on enchaîne avec qui, messieurs, le RCR ? Bon, on enchaîne avec le RCR. Let's go. RCR, du coup, en R1, déplacement à Dunkerque. Déplacement à Dunkerque. Du coup, gros déplacement quand même, gros déplacement pour eux. Beau résultat. Est-ce que c'est, comme on avait dit, 2 points. Est-ce que c'est 2 points de perdu ou 1 point de gagné ? Moi, je suis plus du côté 1 point gagné.
T'as des infos? RCR, tu connais, tu peux pas me dire non. T'as des copains là-bas? Je connais, ouais. Tu suis un peu? Pas du tout? Si, je suis. Sur les réseaux, on suit. Forcément, en tant que Roubaisien aussi, moi je supporte le club de ma ville aussi. Donc très content d'ailleurs qu'ils sont montés en R1 cette année. Et bon, on sait que la R1 c'est de plus en plus compliqué avec notamment la poule qu'ils ont. Ouais. Même les clubs amateurs, sans compter les réserves pro, c'est quand même très costaud. C'est une poule assez élevée. Ouais, c'est assez élevé. Et Karim Kabzaoui que je connais bien. Donc en défense. Gros bisous à lui, même si j'ai du mal à atteindre sa joue, vu qu'il est immense. Je connais bien et en tout cas un résultat un partout chez une réserve pro. Deux partout chez une réserve pro, c'est pas quand même un mauvais résultat. Il y a quand même quelques petits regrets. Parce que ils ouvrent le score par l'intermédiaire de Mathis sur corner, but de la tête, très beau but d'ailleurs, à la 48e minute. Ensuite, il y a l'égalisation de Dunkerque à la 56e. Et ensuite, à la 70e, on a Salim Alibacha qui double la mise, du coup 2-1 pour eux à la 70e. Et côté Dunkerque, on a un carton rouge à la 78e. Donc ils sont réduits à 10 quand même. Et ils marquent en toute fin de match à la 88e. Ils égalisent. D'où la question, est-ce que c'est un point de prix ou 2 points de perdu, en sachant que grâce au retour des joueurs, sans manquer de respect au collectif de Roubaix, mais forcément des fois qu'on a des bons joueurs, faut savoir aussi capitaliser là-dessus. On en parlera à M avec le résultat du week-end sans faire de teasing, mais le retour des, je mets des guillemets, stars, ok, fait beaucoup de bien parce que c'est grâce à leur retour qu'il y a des points qui commencent à rentrer à la maison. J'ai des points depuis qu'ils sont revenus, de toute façon, ça c'est sûr. Donc bon an mal an, un point de prix oui, mais se faire égaliser, en sachant que j'ai des petits échos moi aussi du vestiaire, parce que je suis forcément Roubaix, tout se sait, et je discute beaucoup avec certains joueurs du vestiaire, et on me disait que justement voilà, il y a eu beaucoup d'actions des deux côtés, et l'égalisation en fin de match sur le moral, elle touche un peu. Elle touche un peu. Après là, à savoir que c'était vraiment une rencontre de bas de tableau entre les deux équipes. Ah oui. C'était une rencontre de bas de tableau. Certes, il y avait des points à prendre des deux côtés. Mais je préfère relativiser quand même, dire que c'est quand même un beau point de prix. Tu vois, ça permet de rester quand même sur une certaine forme de continuité, pardon. Bien sûr. D'être toujours rassuré. Ça prend quand même son petit point. On est 5e, on est 11e là. On prend tout doucement un peu d'avance sur la zone rouge. Et moi, je pencherais plus en tout cas pour le point prix que les deux perdus. Toi, Chem, c'est quelque chose à dire? Ouais, moi je tiens à dire que sur les derniers matchs du RCR, leur petit péché c'est qu'ils se prennent toujours des buts vers la fin. C'est quoi? C'est peut-être généralement c'est toujours vers les fins de match. C'est quoi? C'est le physique qui pêche selon toi? Je sais pas. Justement, très bonne question. J'aimerais bien savoir. Je vais essayer de titiller un peu, essayer de rentrer dans les vestiaires, voir un peu comment ça se passe, mais. Ouais, c'est dommage, surtout qu'ils sont réduits à 10 Dunkerque, et se prendre un but, on va dire, à toute fin de match. On va dire que, comme Hakim, je rejoins ça. Hakim, c'est plus un positif de prendre ce point-là, j'ai envie de dire. Et toi, Redan, t'as un petit avis là-dessus? Concéder un nul à la fin de match. Après, c'est vrai que mentalement, c'est des rencontres qui, je pense, sont pesantes, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Il y a la pression du résultat. Bon, après, il reste quand même sur une dynamique positive. Je pense que ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas perdu, si on compte les matchs de coupe. Bien sûr. Donc, faut pas oublier que c'est à l'extérieur, face à des joueurs qui peut-être sont même amenés, c'est même sûr, à s'entraîner avec un groupe pro. Donc, même à 10, je pense que ça reste quand même des joueurs de qualité en face. Bien sûr. Et ils ont les ressources pour aller chercher ce match nul. Et mentalement, en fin de match, on sait qu'il y a moins de lucidité que sur le début de match. Donc c'est des choses qui peuvent arriver souvent. Des égalisations comme ça en fin de match, ça peut arriver très très souvent. Parce que là, finalement, il y a vraiment quand même 2 groupes qui commencent à se créer. On a les 6 premiers, il y a Bondu qui réalise un début de saison de Tony Truant, 6 victoires en 7 matchs. Donc là, pour le coup, on en parlait avec Anthony, c'est un vrai travail de fond. Bondu, ça travaille très bien. Très bonne équipe. Ça travaille très bien. Et de l'autre côté, vous l'avez dit à juste titre, moi je suis surpris par contre du début de saison chaotique de Tourcoing. 0 victoire en 6 matchs. C'est 0 victoire en 6 matchs, c'est 3 petits points parce que c'est 3 matchs nuls. Dunkerque, c'est pareil. C'est d'ailleurs les seules équipes qui n'ont pas eu une seule victoire. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est promis à l'enfer ce genre de début de saison pour toi, Ridwan, qui a connu un peu de... Pour avoir connu la R1 l'année dernière, faut faire attention au début de saison.
forcément, c'est des matchs qui sont très importants et surtout dans cette poule-là où il y a vraiment de qualité dans toutes les équipes. Donc, il ne faut pas rater le train. Après, voilà, rien n'est irrattrapable, je pense, à une certaine hauteur, bien évidemment. Mais oui, l'objectif, en plus, au niveau des descentes, je pense que c'est 3, 4. Donc, il va en avoir cette année, ouais. Donc, voilà, c'est sûr qu'il faut prendre le plus de points possible et essayer d'atteindre la barre des, on va dire, ce qu'on appelait ça l'année dernière, la barre symbolique des 23, 27 points pour, voilà. Là où tu sais que t'as quand même un peu... Voilà, t'as un peu de marge par rapport à la fin, ouais. En sachant quoi, là, comme le RC Lens a déclaré forfait, ça biaise un petit peu le championnat, ça peut parfois mettre un peu de faux rythme. D'accord, dans la continuité des enchaînements avec des joueurs donnés, on va pas jouer une semaine de plus de repos, des fois ça va faire du bien, et au contraire, des fois ne pas jouer une semaine, au contraire, ça va être gênant. Donc voilà. On terminera sur le RCR qui la semaine prochaine se déplacera à Montigny, actuel 9e. Donc on espère que ce sera un adversaire prenable pour eux et qui continueront d'enchaîner. Ouais, surtout que s'ils gagnent, on va dire qu'ils sortent entre guillemets de la zone rouge, non? Ah ouais, 5-6 points. Ils collent directement avec le milieu de tableau, avec entre la 8e et la 7e place, quoi. Ouais, c'est ça, ils se placent entre 7. Ils peuvent dépasser. Ils dépassent leur adversaire, leur prochain adversaire s'ils gagnent la rencontre. Et du coup, on leur souhaite. Il y a quand même pas mal de choses qui se disent sur le RCR. Ça reste le projet de la ville. Et donc, forcément, un maximum de soutien là-dessus. Maximum de soutien. T'avais quelque chose à dire par rapport à ça, justement, au projet? Question directe, moi, à boulet rouge, même une crotte de nez. Qu'est-ce qui a fait qu'un joueur comme toi, qui se sent roubaisien, qui suit Roubaix, qui est des valeurs chevillées au corps, comme on dit, n'est pas joueur Roubaix? Pour Roubaix, plutôt. Pour X raisons, déjà en termes entre guillemets, d'opportunités, de stabilité surtout. Moi, je vois le contexte dans lequel je suis cette année. Donc en tant qu'éducateur et étant en formation aussi cette année, jouer en R1 avec tous ces paramètres-là, la R1, voilà, on sait que les niveaux régionaux même, ça demande beaucoup d'investissement mental, physique. Moi, dans ma situation à moi, Ridwan, j'étais pas prêt à refaire une année en R1, quoi. En termes ça demande beaucoup d'efforts dans ton planning? Dans mon planning, ouais. De toute façon, dans tous les cas, quand tu viens dans un club en R1, c'est pas pour prendre entre guillemets ce que toi tu veux et partir. Donc tu t'investis à fond, physiquement, mentalement, en termes de temps surtout, je pense. Donc c'est pour le faire à 100%. Donc voilà. Ok. Donc on va retenir la notion à la fois d'opportunité, peut-être pas le bon timing, et après aussi aujourd'hui une question de planning. Messieurs, on enchaîne, du coup, peut-être avec la R1 de Maubeuge. Oula, il y a un petit sourire de coin. Et vous l'allez tout de suite sur... Non, je le garde sous la manche. Ouais, garde-le sous la manche. Je le garde sous la manche. On va d'abord aller du côté de Maubeuge. Je veux faire un grand big up à tous les supporters de Maubeuge, puisqu'aujourd'hui, j'en suis moi-même un. Sans être... Les habitants de Maubeuge. Les Maubeugeois. Excellent. C'est les Maubeugeois. Excellent. Les Maubeugeois. Un grand bonjour du coup à l'USM Maubeuge. J'en suis devenu supporter tout simplement parce que j'ai appris à connaître Zinedine Meziti, qui a été un invité. Très bon invité, qu'on aura le plaisir, les gars, je l'annonce du coup de ravoir la semaine prochaine, non pas forcément en tant qu'invité, puisque nos invités la semaine prochaine, et là je vous le promets, sauf retournement de situation, ce sera bien les arbitres. Ok. Ça y est, c'est la bonne. Ok. On dit jamais 203, mais les arbitres viendront du coup la semaine prochaine. Donc 2 arbitres de ligue et 2 arbitres de Wascal, en l'occurrence, qui sont aussi très bien placés à la ligue. Je sors de 2 commissions hier à la ligue, donc j'ai pas mal de choses à dire et beaucoup de questions à leur poser. C'est un sujet qui fâche et qui pique. Mais du coup voilà, donc la semaine prochaine on aura aussi l'occasion d'avoir du coup Maubeuge, d'accord, et du coup non, Maubeuge c'est un petit coup de cœur par rapport à Zinedine. Est-ce que vous avez des choses à me dire, les gars, là-dessus? Sur Maubeuge? Oui, sur Maubeuge. On peut prendre leur rencontre de ce week-end. Week-end, dis-moi tout. Ils ont joué à domicile contre Compiègne. Ouais. Du coup, une belle victoire 3-2. On a vu que Maubeuge aussi, c'est une équipe très costaud défensivement. Ils ont pris très peu de buts. Ils ont 7 buts encaissés pour 15 buts marqués ou 14. Ok. Si je dis pas de bêtises, c'est que c'est 14. C'est 14 buts marqués pour 7 encaissés. Du coup, franchement, un très beau ratio, que ce soit défensivement ou offensivement. Du coup, victoire 3-2. Ils ont fait un début de match tonitruant.
avec 3 buts dans les 30 premières minutes. Un but à la 13e, un but à la 24e, un but à la 28e. On pouvait déjà se dire que le boulot était fait, que le job était fait. Mais Compiègne a quand même eu un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. But à la 71e et en toute fin de match à la 90e. Mais on peut dire que dans la globalité, c'est un match plus que maîtrisé pour Maubeuge, qui a tué le match dès les 30 premières. À mon avis, ça devait être en gestion, la deuxième, et on ne peut pas leur reprocher. Franchement, rien à dire de plus à part bravo à eux. Alors, actuellement, pardon. Bon, je finis actuellement, juste pour préciser que Maubeuge, ils sont 3e. Du coup, ils sont très bien placés dans leur poule. Et ils rencontrent la semaine prochaine Valenciennes. J'ai eu le plaisir, alors aussi, et je vais demander à Farouk s'il y a possibilité de passer sur la prise Jack pour pouvoir écouter un coup, alors c'est quand même une petite minute, le retour de Zinedine par rapport au match qu'il a pu effectuer, le capitaine donc de l'équipe de la R1. Farouk, est-ce que tu peux basculer là-dessus? Farouk, il est au top, il est toujours au top, et il me lance le signal. On écoute. Petit retour sur notre match de ce week-end contre Compiègne. On a reçu Compiègne à Maubeuge le samedi soir. Écoute, on a fait un match, une très très grosse première mi-temps. On ouvre vite le score, 10e minute. Directement, on est dans le match, on les presse haut. On enchaîne 10e, 15e et 25e. On met 3-0 en 25-30 minutes. Où vraiment, on est au-dessus d'eux. On est au-dessus d'eux. On a même l'occasion de mettre un 4-0. Donc on fait une mi-temps vraiment où on a vraiment beaucoup donné, donc on finit vraiment bien fatigué mais une mi-temps accomplie. On revient de la mi-temps, on se doute que ils ont plus rien à perdre, donc ils vont nous attaquer. Et on joue un peu bloc bas. Je sais pas si c'est dû à la fatigue ou si c'est aussi le fait de reculer parce que tu as un adversaire qui revient avec des meilleures intentions. Mais du coup on joue bloc bas. Et du coup, on concède quand même des occasions, mais pas des occasions franches, tu sais, des centres, etc. Et il marque à la 70e une réduction du score, quand même un but qui est un peu logique, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup montré. Pourtant, on a eu des occasions de deuxième, des occasions de mettre quand même le 4-0 encore, mais on les met pas. Et après, ils mettent donc le 3 à la 70e, et ils nous mettent un 3-2 à la 90e, où ils ont encore poussé, mais à la dernière minute. Donc, conclusion, match maîtrisé, on a maîtrisé, on a gagné le match en première mi-temps. Et du coup, on gagne 3-2 contre Compiègne. On est 3e du championnat, là. Encore invaincu, à 4 points du premier et à 2 points du deuxième. Premier qui est Valenciennes et qu'on joue samedi. Donc, c'est le gros match là, qui est attendu de toute façon. Et on va à Valenciennes samedi après-midi. Donc, objectif, eux aussi ils sont invaincus. Nous, on a un seul objectif, c'est de les battre. On va pas aller là-bas pour mettre un bus ou quoi que ce soit. On va aller pour gagner, leur mettre leur première défaite. Merci alors d'avoir écouté Monsieur Meziti. À titre d'information, il est dans l'équipe type du week-end. Donc au-delà, et encore une fois je vais faire le Cyril Hanouna, ma chérie. Au-delà de dire que c'est une belle personne, c'est un super footballeur aussi, c'est un très bon joueur. L'équipe type de la semaine, il aura l'occasion donc d'aller défier directement Valenciennes. Je suppose que là ça fait un peu loin si je te demande si tu suis Maubeuge et tout, non? Moi je connais un joueur là-bas qui est Thibaut. Thibaut Christian, avec qui j'ai eu la chance de jouer à Accro, à Marc-Camarel. Donc c'est vrai que je suis moins que les équipes du secteur, mais forcément avec les réseaux, je le redis encore une fois, on est ensuite très près des résultats. C'est même les résultats qui viennent à nous parfois. Donc tant mieux. Tant mieux. On leur souhaite le meilleur pour ce choc la semaine prochaine. Et je le dis, on aura l'occasion de pouvoir recevoir Zinedine. Je sais pas si vous avez un petit mot à dire là-dessus, les gars. Par rapport à Maubeuge, par rapport à ce qui les attend. Un gros choc. Ils vont jouer contre Valenciennes le premier, comme il l'a dit Zinedine. Maubeuge qui va, comme ils l'ont dit, qui va avec de vraies intentions. Et franchement, ça va être un très beau match. J'attends de voir le résultat. En tout cas, vu comment Zinedine a l'air motivé, oui, ça sera vraiment un match à aller voir. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils vont là-bas avec des intentions. Ils le disent clairement, on n'est pas là pour... Oui, il n'est pas venu pour jouer bloc bas comme il a dit. Ça leur permettrait de recoller. Ça leur permettrait de recoller puisqu'ils sont à 4 petits points de Valenciennes, la réserve de Valenciennes. Donc c'est aussi une belle poule. On enchaîne du coup avec... avec les poursuites. Arrête parce qu'après les gens vont penser que t'as quelque chose contre eux. Non. Ah non. Enfin. T'as vu le banan. Bâtard. Ouais, exactement.
Non, mais c'est bon. Attends, c'est mon petit moment rigolade détente. Vous allez pas me l'enlever non plus. On peut pas. On a des longues journées, Sofiane, franchement. On a de quoi remplacer le quiz, je crois. Ah, tu penses que c'est aussi divertissant? Ouais. En tout cas, je sais que Stéphane aime bien, en tout cas. Effectivement, on a beaucoup de personnes qui suivent. Alors, messieurs, les Portugais, tu suis un peu? Ouais, le Portugais, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de ce début de saison? Sans être dans la moquerie, excuse-moi. Oh non, on doit avoir un peu de réserve. Sans être dans la moquerie, après. No disrespect. On sait pas de quoi une saison est faite. Tout peut basculer avec une bonne dynamique, avec des résultats positifs. Mais là, sur l'instant T, c'est vrai que au niveau comptable, c'est quand même un début de saison qui est compliqué. Alors, comptablement, avant de rentrer dans le contenu, comptablement, je veux juste pouvoir mettre les Hakim, ouais, je te laisse. Pardon. Vas-y, je te laisse, mais t'as raison. En fait, j'ai montré la manita avec ma main, en fait. Ah, je te laisse. Je fais le bilan comptable. Fais, vas-y. Je le fais. C'est trop lourd. Okay. C'est trop dur. Ouais, fais-le. Ok. Ah, du coup, c'est 5 matchs, 5 défaites. D'accord, ça c'est facile. 5 matchs, 5 défaites, 0 points, dernier. C'est 2 buts marqués. Différence de but, moins 14. Non, moins 12. 14, non? Non, moins 12. C'est 2 buts marqués. Ils ont marqué 2 buts. Ah ouais. Et 14 encaissés. C'est chaud. C'est. Attention, Genet ne fait pas forcément mieux. Hein. Non. Mais ils ont un point. Ils ont un point. Ils ont un nul. Et donc, mais c'est vrai que c'est eux, de leur côté, c'est 2 buts et 16 encaissés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Redouane, d'avoir un début de saison complètement raté? J'ai pas le souvenir. Un début de saison compliqué, oui. Raté, non. Voilà, compliqué où on cherche des points, on cherche à engranger une dynamique positive, on fait une victoire, après on enchaîne 2 défaites, on va faire un nul. Voilà, mais dans le compliqué, on va quand même réussir à avoir des points. Après rater, genre avoir 0 points comme là c'est le cas, non, ça m'est pas arrivé. Parce que mentalement, qu'est-ce qu'on doit se dire? Alors déjà, qu'est-ce qu'on se dit quand c'est un début de saison compliqué? En tant que joueur, en tant que joueur, éducateur, mais on en parlera aussi parce que c'est vrai que t'es un éducateur aujourd'hui. Moi, c'est un cas de figure que j'ai rencontré moi avec mon équipe où j'ai cette année. Donc, je commence en tant que joueur. En tant que joueur, faut rester, je pense, focus. Faut rester focus. Faut prendre les matchs les uns après les autres. Faut aussi faire preuve d'autocritique, je pense. Se remettre en question en tant que joueur, le collectif aussi, voir les axes d'amélioration, ce qui va, ce qui va pas. Est-ce que la méthode d'entraînement est bonne? Est-ce que les idées du coach, les joueurs sont en adéquation avec? Est-ce que le projet de jeu est en adéquation avec le contexte en fait, les joueurs, les moyens qu'on a? Donc il y a une remise en question, je pense, autant sur les joueurs que sur le côté du staff. Et ensuite, en tant qu'éducateur, moi qui n'ai pas encore entraîné d'équipe senior, qui est encore sur les jeunes, je pense qu'il faut aussi se remettre en question, forcément, et essayer d'adapter ou en tout cas d'améliorer les points où on est en faiblesse, quoi. Savoir bien identifier nos forces, nos faiblesses et les moyens qu'on a pour essayer de les optimiser, maximiser entre guillemets nos forces et minimiser nos faiblesses, quoi. Voilà. Selon les secteurs de jeu aussi. Leur gros problème, c'est offensivement. Le plus gros chantier, c'est offensivement. C'est 2 buts marqués sur 5 matchs. Et franchement, c'est pas pour les enterrer plus que ça, mais j'ai jamais vu ça en tout cas. 2 buts sur 5 journées, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. C'est pique, ouais. Ça pique. Après, attention, comme on a dit, Genet au-dessus, c'est pas non plus. Ah non, mais les deux, ils sont dans une. Il y en a combien qui descendent là cette année? On sait pas encore. Mais... Je pense par expérience, je pense que c'est 4. 4 descentes en R2. Ah, quand même. R2 aussi? R2, il me semble que c'est 4. Enfin, moi, quand j'étais en R2, c'était 4 descentes, il me semble. Ouais, donc ça commence à devenir alarmant. Moi qui étais optimiste, parce que pour le coup, en début de saison, forcément, on faisait ce petit jeu, à savoir quelle place ça va jouer, est-ce que ça joue le titre, est-ce que au contraire ça va jouer peut-être un petit peu plus le maintien ou autre. Je pense que là, il y a de moins en moins de débats, les gars, non? Moi c'était mon avis de début de saison dans tous les cas, et il n'y a pas changé.